Bonsoir ma sista, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas je vais bien, mais je suis surtout très contente de te revoir pour un autre épisode de la série Ma relation avec Dieu. Alors si tu permets, on va prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, je te dis merci pour le moment de qualité que je vais passer ici avec mes sœurs. Dispose nos cœurs afin que l'on puisse recevoir ta parole, que cette parole puisse porter du fruit afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père éternel, je tiens à te dire merci aussi pour mon Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, que tu utilises puissamment dans la francophonie et dans le monde entier pour nous faire énormément de bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, ma sista, tu dois te demander pourquoi est-ce que je remercie l'apôtre Mohamed Sanogo. Je le remercie parce que tous les enseignements que je partage avec toi sont tirés de ses ouvrages. Voilà. Si tu veux les références, tu m'écris en inbox. Je vais tout te donner, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, on utilise la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là la semaine dernière dans ma relation avec Dieu? Alors, pour faire un petit recap rapidement, parce que je suis sûre que depuis la semaine dernière, tu n'as pas eu le temps de réécouter les enseignements, c'est pas grave, mais je suis là pour te faire un petit recap. Alors, on avait vu que Dieu vraiment apprécie que l'on soit dans sa présence. Lorsque l'on se détourne de sa présence, ou alors lorsqu'on le remplace par d'autres idoles, par notre travail, par n'importe quoi qui prend sa place dans nos vies, il est jaloux et il nous frappe. Mais quand il nous frappe, il le fait avec amour. Pourquoi il le fait avec amour? Parce qu'il veut nous ramener à lui et le but c'est d'avoir une relation intime avec lui comme un époux aurait une relation intime avec une épouse. C'est le pourquoi de cet enseignement intitulé Ma relation avec Dieu. Alors, la semaine dernière, on avait vu quelles étaient les raisons. On avait vu quelques raisons qui faisaient que c'était très important d'avoir une relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On avait vu que pourquoi avoir une relation avec Dieu? Parce que ça nous permettait d'entendre la voix de Dieu. Comme je t'ai dit, tu sais, il y a des fois où on traverse des situations, on ne sait même plus d'où donner de la tête. Mais tu es d'accord avec moi que on cherche souvent, on pense que c'est l'argent. Ou alors on pense que c'est les grands de ce monde qui peuvent nous décanter. Mais des fois, un seul conseil peut débloquer une situation à jamais. Et qui de mieux placé pour nous donner les meilleurs conseils si ce n'est le Saint-Esprit lui-même? Voilà pourquoi il est très important d'être souvent dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir discerner sa parole, pouvoir entendre sa parole. Parce que de nos jours, on entend beaucoup de voix. On entend nos propres voix, les voix de ceux qui nous entourent, les voix de notre subconscient. Donc, parmi toutes ces voix, comment discerner la voix de Dieu? Eh bien, c'est lorsque tu as une intimité avec lui, tu pourras discerner la seule voix de Dieu parmi toutes les voix que tu entends. Ça, c'était une des raisons. Une autre raison, on avait vu que être intime à Dieu était important parce que ça nous donnait accès à des secrets divins. Tu sais, dans ce monde, les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont, comme on dit, ils sont un peu plus avancés que nous, les chrétiens, dans le monde de la recherche. Ils font beaucoup de recherches. Pour découvrir les secrets de Dieu, c'est très simple. Soit tu fais comme des païens, tu te mets à chercher, jusqu'à force de chercher, Dieu te les révèle. Ou alors, tu te tiens dans l'intimité de Dieu et là, Dieu te révèle des secrets. Pourquoi est-ce que jusqu'à là, il ne t'a pas révélé de secrets comme il le fait aux païens? Tout simplement parce que tu n'es pas dans son intimité. Mais il a plus intérêt, lui-même Dieu préfère te livrer ses secrets parce qu'il sait que toi, tu transportes en toi des valeurs divines. Comme je te l'ai dit la semaine dernière, tu sais, Dieu peut te donner le secret de comment construire la bombe atomique. Il peut te le confier à toi, ma sista, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce qu'il sait que ça ne fait pas plaisir, même si tu as donné ce secret de comment avoir, de pouvoir concevoir la bombe atomique, tu ne vas pas appuyer sur le bouton du jour au lendemain pour aller détruire la moitié de la Terre. Voilà. Donc, c'est à cause de ton caractère que Dieu veut te donner des secrets. D'accord? Voilà. Dieu veut te donner des secrets aussi pour faire avancer le monde, pour faire évoluer le monde. Je t'avais même dit aussi que j'avais donné un exemple que dans mon église, il avait donné à travers un rêve à une sœur, à une sister comme toi, une formule pour pouvoir faire
pousser les cheveux. Tu sais, souvent nous les Africaines, on a souvent des paires de cheveux devant. Comment faire remédier à ce problème de façon durable. Voilà une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir une relation intime avec le Seigneur, c'est avoir accès à ses secrets divins. Ensuite, avoir accès à ces secrets divins aussi, tu sais ce que ça te fait? Quand tu es dans l'intimité de Dieu, ça élargit ta capacité, ça augmente ton intelligence. La Bible dit renouvellement de l'intelligence. Ce n'est que dans l'intimité, ma sista, que tu peux renouveler ton intelligence, que le Seigneur renouvelle ton intelligence. On avait vu aussi un troisième secret, c'était lorsque tu es dans l'intimité de Dieu, c'est important. Pourquoi? Parce que tu es dans le conseil divin. On a vu qu'il y a certaines grandes décisions que Dieu ne peut pas prendre seul. Il aime consulter les gens qui lui sont proches. Tel était le cas pour Jésus, tel était le cas pour Abraham, tel était le cas pour Moïse. Moïse était quelqu'un avec qui Jésus parlait, comme on dit, de bouche à bouche, il parlait face à face. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont dans le conseil divin, tu es d'accord avec moi. Mais comment faire pour être dans le conseil divin? D'abord, il faut être agréable à Dieu et être dans son intimité. Voilà pourquoi toi-même, ça te ferait plaisir. Moi aussi d'ailleurs. Si Dieu dit, ah voilà, je vais prendre telle décision sur la terre. Ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Quel privilège! Tu te rends compte un peu? Voilà une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir une intimité avec Dieu. Alors aujourd'hui, attache bien ta ceinture. On va voir d'autres raisons très importantes qui montrent l'utilité d'avoir une relation avec Dieu. Accroche-toi bien, ma sista, on est parti. Alors, 2 Timothée 2, verset 20 dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, ma sista, qu'à travers ce verset, Dieu fait la distinction entre 2 types de vases. Les vases représentent des personnes. C'est-à-dire quoi? Dans l'église, par exemple, il y a des gens qui sont là, qui viennent à l'église, qui servent Dieu, mais comme on dit, ce sont des gens ordinaires. Par contre, il y a des vases d'honneur que Dieu met à part. Tu es d'accord avec moi, ma sista, que quand tu reçois des invités de marque à la maison, ce n'est pas la vaisselle de tous les jours que tu vas prendre pour les recevoir. Tu vas sortir ta jolie vaisselle que tu as bien cachée là dans ton placard, dans les petits coffrets, tu vas ouvrir, mettre les jolis verres en cristal là, bien qui brillent, ta dernière porcelaine, sortir ton argenterie pour recevoir parce que tu reçois des gens d'honneur. Tu prends tes ustensiles d'honneur pour recevoir les gens d'honneur. C'est la même chose avec Dieu. Qui sont les gens d'honneur? D'abord, les gens d'honneur, les vases d'honneur, ce sont des gens qui reflètent le caractère de Dieu. À travers eux, ils n'ont même pas ouvert la bouche. Tu peux voir Jésus au travers d'eux. Tu n'as pas remarqué que il y a souvent des gens, ils ne parlent pas beaucoup, mais tu dis, je ne sais pas, celle-là, elle est bien. On dirait, comme on dit, son cœur est blanc. C'est quelqu'un de bien. Parce elle reflète un certain caractère de Dieu. Les vases qui sont vils sont les gens qui sont dans l'église. Ils servent Dieu. Ils sont là comme ça. Ils ne font pas de mal, mais bof. Ce sont des gens ordinaires. Quand Dieu dit, il met les vases d'honneur de côté pour être sa réserve spéciale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, Dieu va t'utiliser que pour les grandes occasions. Pour le moment, tu es caché. Tu travailles sur ton caractère, Dieu travaille en toi pour que tu lui ressembles. Mais le jour où Dieu va t'exposer là, aïe, 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 ça va faire mal. On n'a jamais entendu parler de toi, mais un jour comme ça, boum, tu sors. Mais qui est cette sista? On n'a jamais entendu parler d'elle. Waouh, mais quelle gloire, quelle gloire. Donc, c'est pour avoir ce statut-là, pour pouvoir vivre cette expérience un jour, pour permettre à Dieu de t'utiliser pour ce genre d'expérience, il faut que tu sois dans l'intimité, que Dieu t'enseigne, que Dieu te remplisse, que Dieu travaille sur ton caractère. Et c'est là que toi-même, transformé, il va t'exposer au grand jour. Voici une autre des raisons pourquoi est-ce qu'il est important d'être une intime à Dieu. Amen, alléluia. Tu sais, en parlant de vase d'honneur, je ne sais pas si tu connais le bishop T.D. Jakes, le grand bishop dont tous les pasteurs s'inspirent pour prêcher. Pendant longtemps, il servait à l'époque, avant d'être grand bishop T.D. Jakes, il servait en tant que pasteur des enfants pendant des années.
en train d'écouter, de donner des conseils aux mamans qui venaient pleurer en cherchant les enfants. Oui, mon mari m'a quitté par-ci, par-ci, par-là. Ça veut donner des conseils. Et un jour, à une conférence de pasteurs, il avait les plus grands pasteurs au monde. Son pasteur devait prêcher. Son pasteur venait juste de tomber malade. On dit, c'est pas grave. Monte à sa place devant des milliers de personnes, devant les plus grands hommes de Dieu. Il s'est mis à prêcher. Femme, tu es libre. C'est-à-dire Dieu l'avait rempli toutes ces années, l'avait préservé, lui a donné un message, a mis un message dans son cœur qu'il a exposé devant toutes les télés chrétiennes du monde. Tu te rends compte, c'est comme ça qu'il est devenu le grand bishop T.D. Jakes. Voilà ce qu'on appelle être la réserve spéciale de Dieu. Alléluia, amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu aussi veut que tu sois un intime pour manifester le caractère de Dieu. Même, tu sais, ma sister, il y a beaucoup de personnes, moi-même, je faisais ça pendant longtemps, mais beaucoup sur l'accent. Moi, en tout cas, je veux servir Dieu, je veux accomplir la destinée que Dieu a prévue pour moi, c'est pourquoi je suis venue sur terre. Ma chérie, ce n'est pas le plus important. Ma sister, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que, comme j'ai dit, que tu manifestes le caractère de Dieu, que tu manifestes le fruit de l'esprit. Que quand on te voit simplement, même sans ouvrir la bouche, on a envie de donner sa vie à Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Tu prends ta Bible, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bénignité, la bonté. Voilà, tout ça reflète le caractère de Dieu. Plus tu es dans l'intimité de Dieu, ma sister, plus tu lis ta Bible, plus tu médites, plus tu réfléchis, plus tu étudies comment Jésus se comportait, plus il va télécharger son caractère. Je te promets en toi. Tu vas voir que là où tu avais l'habitude de t'énerver, tu ne t'énerves plus. Là où tu avais l'habitude d'être impatiente, tu deviens patiente. C'est ce qu'on veut voir en toi d'abord. C'est pour ça qu'il est important d'être intime. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Un des fruits de l'esprit, enfin le fruit de l'esprit comme on le dit, la patience. Pour nous les hommes, la patience, qu'est-ce que c'est? La patience, c'est la capacité de pouvoir attendre. Pour Dieu, c'est pas ça la patience. Si tu regardes dans les livres de Daniel, il dit qu'il lisait les livres et il a vu dans les livres qu'au bout de 70 ans, puisque à l'époque ils étaient en déportation à Babylone, cette déportation, cet esclavagisme, si on veut dire, devait prendre fin. Donc, il avait lu dans les livres et il avait attendu les 70 ans. Et quand les 70 ans sont arrivés, il s'est souvenu qu'il fallait qu'il commence à crier à Dieu pour dire, Dieu, tu avais écrit à travers la bouche de ton prophète qu'au bout de 70 ans, on devait être délivré. C'est là qu'il a commencé à intercéder et que le peuple, à la suite de l'histoire, a été délivré. Qu'est-ce que ça veut dire, cette patience? La patience de Dieu, c'est quoi? La patience de Dieu, c'est savoir discerner le temps de Dieu pour pouvoir agir au bon moment. C'est comme ça que tu manifestes une prophétie. On peut te donner une prophétie, tu vas te marier. Mais encore, tu vas te marier quand? Il faut savoir discerner le temps. À quel moment? Si tu te maries au mauvais moment, ça va. C'est pas bon pour toi. Savoir discerner le temps. Dieu m'a dit que j'allais me marier, mais je sens que c'est le temps. Pourquoi? Parce que tu as appris à être patience. Tu as appris, pardon, à manifester la patience selon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être dans l'intimité de Dieu pour manifester tous les aspects du fruit de l'esprit. Amen. Pour pouvoir, comme par exemple, pouvoir toucher, comme on dit, tes prophéties du bout des doigts et ne pas les rater. Amen. Ensuite, le plus important, ma sister, pourquoi il est important que tu sois un intime de Dieu? Là, attache ta ceinture. Là, c'est un vrai don que je te donne. Écoute-moi ce verset, 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu sais que quand tu es un intime de Dieu, ma sister, Dieu te donne la capacité de régner sur la mort? Qu'est-ce que la mort? Tu sais, Dieu, quand on venait sur terre, là, Dieu n'avait pas prévu que l'on vive toutes ces galères. Dieu nous a créés, il a dit dans le livre de Jérémie, je te donne un avenir de paix et de bonheur, pas un avenir de malheur. Je résume. Tu es bien d'accord avec moi.
Mais il se trouve que sur la terre, ce que Dieu a dit, c'est pas ce qu'on vit. On vit dans souffrance, maladie, galère, etc. Pourquoi? À cause du péché que Adam a fait. Mais tout ce qui arrive de mauvais là, ce n'est même pas souvent même, m'assiste à la faute du diable. C'est la faute de ce qu'on appelle la mort. Il faut savoir que tu as le diable à part, tu as les œuvres du diable, tu as les œuvres de la mort. C'est deux entités différentes. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit quoi? La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est là que tu vois qu'il y a une différence entre le diable, il y a une différence entre la mort. Tu sais, l'apôtre Paul, quand tu lis les épîtres de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui pouvait décider, tellement il avait une relation intime avec Dieu. C'est lui qui pouvait décider de sa mort. Non, en ce moment, je sens que j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, mais je sens que je n'ai pas fini l'œuvre que Dieu m'a confiée. Est-ce que toi-même, tu n'aimerais pas arriver à ce niveau-là dans ta vie, au lieu de te laisser surprendre par la mort, un jour, patata, tu meurs, tu laisses tes enfants, tu laisses tes parents comme ça. Régner sur la mort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de savoir discerner le temps où est-ce que tu vas quitter cette terre afin de prendre des décisions, afin de te préparer. Moi, ma sister, je ne te raconte pas d'histoire. J'ai connu une dame comme ça dans mon église, une dame dont j'étais très proche. Elle n'était pas malade, mais elle était très pieuse, très dans la prière. Et le jour de ses funérailles, de ses obsèques, ses enfants ont dit, ah, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais un mois avant, elle n'était pas malade. Elle est morte dans son sommeil. Un mois avant, elle avait dit à ses enfants, ah voilà, j'ai telle affaire ici, telle. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et c'est quand elle est décédée qu'ils ont compris que la maman avait tout préparé avant de partir. Sans doute, elle avait été prévenue par le Seigneur, ma fille, il est temps que tu me rejoignes. Voilà une des raisons pour lesquelles il est important que tu sois une intime de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Ceux qui sont en Christ ne meurent pas, mais ils dorment. Qu'est-ce que cela signifie? Quand un enfant de Dieu meurt, la mort ne le surprend pas. Il sent cela venir et il prend des dispositions, comme j'ai dit, mais cela n'est valable que pour les intimes. Pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord être né de nouveau, avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Et tu dois garder la parole de Dieu en toi. Jean 11, versets 25 à 26 dit quoi? Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ainsi, je te laisse avec cette pensée. L'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu, c'est vrai, ma sister. On veut se marier. On veut avoir des enfants. On veut avoir de l'argent. On veut avoir des positions. On veut. Mais plus que tout, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche d'abord plus que tout. Que ton cœur cherche plus que le diamant, la présence de Dieu. M'assiste à la présence de Dieu. Trouve un temps dans la journée. Je ne te demande pas de faire 2 heures tout d'un coup, même 10 minutes tous les jours. Priez pas pour demander à Dieu quelque chose, mais pour demander à Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Tu pries, tu parles en langue, tu pries, tu parles en langue. Et tu dis la Bible. Rentre dans sa présence avec un bic, un cahier. Et tu vas voir, Dieu va commencer à te parler un peu. Et tu notes tout. C'est très important, ma sister. C'est ce que tu dois rechercher le plus. Plus qu'un sac Vuitton, plus qu'un sac Chanel, plus qu'une Range Rover, plus que tout, plus que l'argent, plus que tout. Son intimité, rentrer dans sa présence. Ma sister, c'est ce que je te souhaite. Baisse la tête, je vais prier pour toi. Éternel Père de gloire, on a échangé quelques minutes sur les directives que tu nous as données. Père éternel, je prie pour ma sister ici présente. Tu as dit dans ta parole, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est là que viennent les sources de la vie. Mais les sources de la vie, tu nous les donnes lorsque nous sommes dans ton intimité. Je prie dans le nom de Jésus pour moi, pour ma sister, pour toutes les sisters qui sont connectées, que tu puisses télécharger dans notre cœur, que l'on puisse te chercher d'abord, toi et toi seul, que tu sois la priorité des priorités dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ma sista, pour toi qui m'écoutes, peut-être que tu m'écoutes depuis, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ma sista, il est temps que tu te convertisses parce que ce que je te dis, tu ne pourras le saisir si et seulement si tu as donné ta vie à Jésus. Donc si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, baisse la tête avec moi, je vais prier pour toi. Père éternel, dans le nom de gloire, tu répètes après moi. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tu es mort à la croix pour moi afin que j'aie la vie. Ô Père éternel, tu as donné ton Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu as tant aimé le monde que tu as donné tout ce que tu avais de plus cher. Tu as donné ton Fils unique afin que j'aie la vie. Et c'est pour cette raison que je veux recevoir aujourd'hui Jésus dans ma vie. Amen. Merci ma sista, sois bénie. Réécoute s'il te plaît cet enseignement, prends ton temps et je te dis bon week-end et à lundi pour notre petite exhortation. Au revoir.